Yo les gens, 5 avril 2026. Je suis énervé, donc on va tout de suite entamer la série des pompes. 33 observations, 33 fait pas fait à faire, 33 lecture. On va voir aussi, tant qu'à faire, si le dos va mieux ou non. Ça va très bien pour le port de charge. Allez hop. Je sais que je suis en train de niquer putain de mon casse, hein. J'en ai marre. Observation, donc, j'ai pas fait de JDB hier. Ce week-end a été très chargé. J'ai pas fait les 45 minutes, j'ai pas fait mes promesses. Demain je dors, je me repose. Et ensuite je me mets à travailler, au moins l'après-midi. C'est une grasse matinée de sûr. J'essaie de me canaliser par la respiration. Et par le fait de parler donc lentement. Faut pas saturer le micro. Libération d'une relation toxique. Mais non voulu. C'est-à-dire que c'est une libération après recul. Même si j'ai toujours su. Mais le problème c'est que je suis addict à l'attention au sexe. J'en peux plus. Je fais que penser à ça, j'en peux plus. Ça me fait perdre les pieds, j'en peux plus. Même voir mes potes, je suis juste mal. Il y a mon frère. Bah là ça va mieux, ça avance. Moi je l'instruis. Lui il m'instruit. Moi sur la vie, sur le fait d'être adulte, le fait de faire la bonne décision, d'éduquer, l'argent, etc. Le fait d'améliorer son taux de bonheur. Et lui, les relations. C'est marrant, mais il a dit une phrase qui est vraie. On est tellement différents dans la personnalité et physiquement, mais on a les mêmes rêves et on se comprend que si un archétype de femme est intéressé par lui, n'est pas intéressé par moi, elle ira vers lui. Et si un archétype de femme n'est pas intéressé par lui, elle ira vers moi. Ils sont à 5 ans d'écart, donc quand il va passer les 18 ans, on va quasi plus rien voir. S'amuser c'est cool, le sommeil les plus. Il faut que je me respecte, putain de merde. J'ai beaucoup de références à sortir là. Ce sera le JDB beaucoup plus posé, beaucoup plus structuré. Demain, je me ferai une petite liste avec structuration. Observation, j'ai rien d'autre à dire. Je vais passer dans le fait pas fait à faire parce que ça va surtout rentrer là-dedans. Mal au poing. J'ai mal aux abdos. Ça travaille, c'est ce que je veux. Fais pas faire. Qu'est-ce qui a été fait? Rien. Si, le reset mental.
Qu'est-ce qui a été fait? Renforcement, établissement de réseau. Même si pour l'instant c'est moi le parrain. Ça me met de la clarté, là il y a une petite barrière, j'en suis conscient donc je vais avancer. Mais j'avoue que ça fait que me hanter. Est-ce que faut que j'arrête de me focaliser sur une petite personne à me dire putain j'ai pas été parfait. Tout le monde l'est pas. Ok, j'ai eu un comportement de connard sur 5-10 secondes. Ok, je l'ai mal formulé. Ok, j'ai pas assez réfléchi, ok. Ok, j'ai fait une erreur. Comme dirait l'autre. Et c'est ok. Je le reconnais, j'en suis conscient. Maintenant, je sais qui je suis, ce que je suis vraiment, ce que j'apporte aux autres, ce que les autres ne m'apportent pas dans ce contexte-ci. Donc, je me pardonne. Je n'ai pas à me focaliser dessus, à perdre mon temps, à vouloir me remettre en question sur des choses que je sais déjà et que je ne pourrais pas faire mieux. Parce que je suis un être humain non omniscient, non omnipotent. Je ne suis pas parfait, je ne peux pas le faire. Je sais que je mélange tout là, entre observation et tout, j'ai rien structuré, mais je fais vite. Je mélange tout. Donc pas fait à faire. Donc pas fait les 45 minutes, pas fait le travail, pas fait le logo, pas fait l'idée de poser du podcast de Éric Larchevêque avec l'interview de Éric Larchevêque par Yomi Denzel. Très intéressant, beaucoup de tips, idées, une nouvelle idée de business avec l'application MLM. Application aussi de meeting pour trouver des associés qui veut être mon associé sous forme d'application ou trouve mon associé, etc. J'ai déjà les interfaces en tête, etc. Ensuite, même le business model, j'ai réfléchi à plusieurs choses, etc. À l'international, bref. Aussi, j'ai appris beaucoup de choses sur le métier de garde du corps, sur le fait que le MLM pouvait aussi être utilisé, non pas que pour des produits, mais aussi pour des personnes. C'est-à-dire que tu fais rentrer quelqu'un sous toi. Là, je parlais de la profession de garde du corps. Donc, c'est dans certaines agences, surtout US ou je sais pas quoi. Si quelqu'un vient chercher des apprentis, etc., la personne au-dessus va toucher une rente sans rien faire, en fonction du travail de celui que tu as fait rentrer. Donc. Et si tu en as plusieurs, non seulement les revenus sont par jour, mais en plus, tu peux te constituer une retraite de cette manière. Très très malin. Très très malin. Très très malin. Je sais que le MLM c'est l'avenir. Je sais comment le pitcher demain ce sera l'objet. Il faudra que je me le marque. Pitch. Moi je pense que je vais faire une grosse vidéo, une grosse JDB, mais à l'heure. 17-18 heures. Ouais, j'ai avancé d'une heure et je compte la garder. 18 heures, je suis en train de upload. Je travaille. J'ai déjà travaillé avant et je travaille pendant. Pas fait et à faire. Je vais pas faire mon anglais là. Je vais appeler Eddie. Non. Je prends ma douche. Non. Même pas. Je mange pas. Je prends ma douche et je me couche. C'est dans le lit, je bois juste un coup et voilà. J'upload mon JDB demain matin. Même si c'est à midi. Je ferai mon anglais demain. Je vais commencer à utiliser mon cahier, voilà, sous forme de promesse, mais c'est pas une vraie promesse là que je me le fais, même si je ressens à travers mon corps que juste le dire, ça en devient une promesse. J'utilise mon carnet, j'applique ce que j'ai vu sur la chaîne YouTube là pour les étudiants, avec l'interview du polyglotte. Je prends mon carnet, tous les nouveaux mots, je les écris dedans. Bon, j'ai spécifiquement dedans, je ferai les phrases de mon reset mental. Pour l'instant, je les maintiens à écrire main gauche. Je commence à capter des petits trucs.
Même si je suis plus à écrire à la volée qu'autre chose. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Je voulais remplacer là mon anglais par t'appeler. Je sais pas si je vais le faire ou pas. Si je le fais, ok. Si je le fais pas, alors je t'appelle demain. Voilà. Je relâche mes muscles, je fatigue, il n'y a plus rien qui va. Je me débarrasse. Allez. On va faire la dernière série sur les doigts. Et on va la faire en engageant les pecs cette fois. Donc plus sous format hypertrophie. Allez go. Et je vais me courber un petit peu. Trente-trois, 32, 31, 30, 29, 28, 26, 25, 24, 23, 21, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 0. Putain, mes doigts ça pique. J'ai senti que ça pique. Aussi, coude collé. Coude, c'est beaucoup plus simple que coude décollé. Je sais pas si on m'entend bien. Ok, parfait. Je suis même pas apte à lire actuellement. Mais on va lire. On va pas lire beaucoup, mais on va lire quand même. Préparer le terrain efficacement. J'ai oublié de s'y remémorer. Demain, je vais remémorer tous les points qu'on a vus. Préparer le terrain efficacement. Nous avons évoqué la sieste bénéfique, même si la durée est courte et nécessaire. Être bien concentré sur une attention optimale, c'est aussi avoir pris soin de son corps. C'est grosse machine complexe que votre corps a Cette grosse machine complexe qu'est votre corps a des besoins. Vous êtes trop fatigué mentalement? Alors commencez par faire une pause. Attention, une vraie pause. Si vous ne sollicitez pas votre cerveau en le stressant sur Candy Crush ou en le bombardant d'informations en scrollant sur TikTok. Une vraie pause, c'est ne rien faire. Vous pouvez utiliser la technique des 120 secondes du début du livre. Vous asseoir face à la fenêtre pendant 5 minutes ou aller marcher 10 minutes. Vérifiez également vos besoins primaires. On ne fait pas preuve d'une belle concentration quand on a la vessie pleine ou quand on a trop chaud. Prenez le temps d'être bien dans votre corps. Passons ensuite au carburant. Il n'y a que 3 jauges à vérifier: l'oxygène, l'eau et la nourriture. Prévoyez d'être dans un endroit où l'air a été renouvelé, où la pièce n'est pas saturée en CO2 à cause de 3 autres personnes qui travaillent au même endroit depuis des heures et qui n'ont jamais ouvert la fenêtre. Hydraterez-vous correctement et régulièrement. N'oubliez pas que lorsque vous avez envie de boire un verre d'eau, c'est que votre corps et donc votre cerveau est déjà déshydraté. Enfin, mangez équilibré, des choses digestes, sinon vous allez repartir à la sieste. Putain, c'est quoi qui sonne? Ne dites pas que c'est 22h22. Si. 22h20, je dois déjà être au lit là. Putain, j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai envie de tout casser.
Enfin manger équilibré, des choses digestes, sinon vous allez repartir à la sieste, vous fournissant les bons nutriments pour travailler. Évitez les sucres rapides qui boosteront vos performances, mais qui retomberont d'un coup sec en vous faisant ressentir un énorme coup de barre. Évitez également les aliments riches en graisses saturées que votre corps aura du mal à synthétiser. Pour finalement cette petite préparation, essayez d'avoir un rituel de lancement. Les rituels, les habitudes sont très puissants pour mettre votre cerveau dans le bon état d'esprit. C'est d'ailleurs pour ça que l'on crée des rituels de coucher pour les enfants. Votre cerveau reconnaît le rituel et met déjà en place ce qu'il faut en anticipant les ressources que vous utiliserez après ce rituel. Vous pouvez par exemple vous dire qu'avant de vous mettre en état de focus sur une tâche, vous allez vous passer un peu d'eau sur le visage, vous servir un verre d'eau et lancer la même playlist musicale. Je vais vous confier mon rituel. Lorsque je veux être bien concentré comme aujourd'hui, je commence par me faire couler un café que je boirai ou que j'oublierai à côté de moi. Ensuite, je me rhabille. Non pas que je sois sans vêtements juste avant, je ne suis pas Victor Hugo. Astérix 25. Pour s'obliger à avancer dans son roman, Victor Hugo écrivait nu. Son personnel de maison avait alors ordre de ne lui rendre ses vêtements que s'il était capable de leur présenter un chapitre terminé. J'aime bien remonter mes chaussettes, refaire mes lacets, réarranger mes vêtements. Je lance ensuite la musique et mon cerveau reconnaît inconsciemment les conditions de Fabien veut être concentré. Si vous n'avez pas encore de rituel bien à vous, je vous recommande une technique d'ancrage efficace, inventée par Ellen Hendrickson. Ellen est une psychologue clinicienne. Elle exerce à l'université de Boston. Sa méthode est dite de pleine conscience. La technique s'appelle 5, 4, 3, 2, 1. Elle est peut-être faite n'importe quoi. Elle peut être faite n'importe quand et discrètement, sans se faire remarquer. Il m'est arrivé de la faire dans le train juste avant d'arriver à destination, pour me reconcentrer entre le moment où je travaillais sur mon ordinateur et le moment où j'allais rencontrer les personnes m'accueillant à la gare pour le spectacle du soir. Le 5, 4, 2, 1 utilise les 5 sens pour faire descendre la pression mentale et interrompre les pensées parasites. La technique me rappelle les créateurs de parfums que j'ai pu voir travailler à Grasse. Entre plusieurs respirations d'essence de plantes, ils plongent leur nez dans les grains de café pour respirer leur odeur. Ils m'ont expliqué que l'ordre des grains de café remettait à zéro leurs compétences olfactives. C'est pareil avec cette méthode, mais pour votre cerveau, une sorte de nettoyage qui vous donne ensuite le champ libre pour vous concentrer sur ce que vous voulez. Bien, donc maintenant que ça c'est fait, la méthode de pleine conscience, ça, c'est le chapitre de demain. Putain. Là. Sachant que je vais peut-être pas relire tout le chapitre. Et on va au moins s'en donner. Ça me fait rire. Coucou toi. Bien, on arrête là.